Seigneur, ceux qui ont besoin d'être guéris,
today, there are enemies. They are not going to walk at the door themselves. Yes, Holy Spirit, right now. Saint-Esprit, maintenant. Yes, yes, Holy Spirit. I pray La présence de l'Éternel. right now, Holy Spirit, now. Maintenant, le Saint-Esprit. Now, Holy Spirit. Le Saint-Esprit. Move among your people now. C'est une marche, une œuvre parmi nous. Move among your people. Yes, move now, now. Jesus. Yeah. You are the spirit that obeys. Move now, now. Now, now. Now. Move now, now, Holy Spirit. We are ready to receive whatever you have for us today. Nous sommes prêts à recevoir ce que tu as pour nous aujourd'hui. Nous n'allons pas partir jusqu'à ce que tu me parles avec papa. Nous voulons entendre toi. Now listen to me, all those prophets who cannot prophesy. Listen to me, all prophets who cannot prophesy. Again. Tous les prophètes qui n'arrivent plus à prophétiser. Today we activate your gift of prophecy. Pour cela, que les dons de prophétie soient activés dans vos vies. Those of you who are called to be prophet, and you are not functioning as prophets anymore. Ceux qui sont prêts à être prophètes, We open your eyes. que Dieu ouvre tes yeux. We open your ears Que Dieu ouvre tes oreilles. to hear and see from the Lord. Que l'entendre et le voir la parole We de Dieu. activate that gift in the name of Jesus. Activons ces dons au nom de Jésus. We are tired of worshiping and nothing happening. Nous sommes fatigués d'adorer et que rien se déroule. Now. Who's ready to receive from the Lord? Who's ready? Qui est prêt à recevoir? Lift your hands. Lève tes mains. Lève tes mains. Friends of God is here. Unless you Lève tes mains. Que tout le monde unless you don't want to, lift your hands wherever you are. lève tes mains. The Spirit of God, I can feel it. It's very heavy. La présence de Dieu, puissant. Spirit of the living God, now we lifted our hands up. Nous élevons nos mains. We want to receive from you. Nous voulons recevoir ta Everything that the Lord wants to put in our hands, we are ready to receive. Nous sommes prêts à recevoir tout ce que The power you are included. The power you are included. Lift your hands. La Torah, All the power, all those in the power, lift your hands. ceux qui sont dans la Torah, Everybody, lift your hands, close your eyes. Come to see. Worship me now. Holy Spirit now. Minister to your people. Your prophets. Your seers, Lord. Minister to them. Empower them. Put a new word, Lord, Father. A new word is what we need today, Lord. Just a word from you is enough, Lord.
Ça s'exprime encore quelques minutes. Nous sommes désolés de t'avoir programmé.
Seigneur, nous nous attachons à toi et nous demandons ta concentration. We break every demonic utterances and every demonic plan against us this morning. Et nous brisons toute puissance maléfique et tout outrage du diable contre nos Any âmes. thoughts that wants our spirit to hover around, but not in your house. Et toute pensée qui nous fera bouger d'ici n'est pas de toi, Seigneur, nous brisons cela. We command them to release us and to be connected to you. Et nous prions que tout ceci soit relâché, ta présence soit Lord, relâchée. open our hearts to hear your word and so that we may put them into Et practice. Seigneur, ouvre nos entendements afin que nous puissions écouter ta parole et la mettre en pratique. For your word says, we shall know the truth and the truth shall set us free. Et quand ta parole déclare, nous connaîtrons la vérité et nous serons affranchis. May you not use me as your weapon, as your thing that will speak to your people. Et Seigneur, nous te demandons ce matin de parler et d'adresser à ton peuple. And I ask you this in the name of Jesus Christ. Père, nous te demandons ceci au nom de Jésus. Amen. 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 So, the last time I came and shared the word with you, we were talking about the will of God. La dernière fois quand je t'ai présenté ici, j'avais parlé de la volonté de Dieu. And I still want to go on that same way. Et je vais toujours continuer dans mon message. And we said that when we are in the will of God, God speaks to us. Et j'ai dit que quand nous démarrons dans la volonté de Dieu, Dieu nous parle. That's where we talk about the prophecy, the word of knowledge, the word of wisdom. Et c'est ainsi que nous avons parlé de la prophétie, la parole de We connaissance. said when you are in the will of God, God begins to show you things concerning your life and concerning people that surrounds you. Et quand vous êtes dans la volonté de Dieu, Dieu vous révèle des choses à propos de votre propre vie et également des choses à propos des gens qui vous entourent. And we said that when we are in the will of God, God begins to act with us. Et nous disons que quand nous sommes dans la volonté de Dieu, Dieu agit vis-à-vis de nous. I mean, that's where things were impossible becomes possible. Et c'est ainsi que les choses difficiles ou impossibles deviennent possibles. Where people were failing because you are in the will of God, when you go there, it's alright. Et que pendant que les gens rencontrent des difficultés dans certains endroits de la vie, quand vous mettrez vos pieds là, vous avez la vie facile. The healing, the miracles comes when you are in the will of God. La guérison et les miracles prennent place quand vous êtes dans la volonté de Dieu. Hallelujah. But today, I want us to go a little bit further. Et j'aimerais que nous allions un peu plus loin aujourd'hui. How do I know the will of God? Comment saurais-je la volonté de Dieu? What are the things that I need to do? What is the way to know the will of God? Et quels sont les critères à remplir afin de déterminer la volonté de Dieu? Hallelujah. Amen. And that's the reason why I've entitled this subject An Answered Prayer. Et c'est pour cela que j'ai intitulé mon message Une prière répondue. An Answered Prayer. Une prière qui était répondue. Our key verse is 1 John chapter 5 verse 14 and 15. Et notre verset clé est le livre de premier livre de Jean, chapitre 5, versets 14 et 15. Amen. 1 John chapter 5 1 Jean 1:5. verse 14 to 15. The Bible says, La Bible déclare, this is the confidence we have in approaching God, that if we ask anything according to His will, He hears us. Amen. Et c'est ici l'assurance que nous avons pour nous adresser à lui. Que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, Il nous écoute. il nous écoute. Verse 15 says, that if we know that He hears us, whatever we ask, we know that we have what we ask of Him. Amen. Le verset 15 dit ceci. Et si nous savons qu'il nous écoute, quoi que nous lui demandons, nous le savons parce que nous possédons les choses que nous lui avons demandées. Amen. Many people pray, they have been praying for years. They have been spending their time in prayer. Il y a beaucoup d'individus qui prient pendant plusieurs années. They have been praying concerning all kinds of things. Et ils prient concernant des sujets assez importants. And sometimes they don't receive answer to their prayer. Et parfois, la plupart des temps, ils ne reçoivent pas des réponses à leurs prières. Hallelujah. Amen. But here it says in the verse 14 that if we pray according to His will, Mais le verset 14 ici nous dit ceci, si nous prions selon sa volonté, He hears il us nous écoute and will give us what we ask of Him. et nous donne ce que nous lui demandons. Hallelujah. Amen. Please listen to my words very carefully. Écoutez attentivement mes mots, s'il vous plaît. It says if you pray according to His will, not your will. Si vous priez selon sa volonté et non la vôtre, Because God has a will, a human being also has a free will. et Dieu a une volonté et l'homme aussi a une volonté.
But it says that if you pray according to His will, Mais la Bible déclare que si vous priez selon sa volonté, it says that this is an assurance that you have that your prayer shall be answered. et que cette assurance que vous avez, que votre prière sera répondue, tout simplement. And that's where we need to know what is the will of God. Et nous allons baser sur ceci, quelle est la volonté de Dieu? The will of God. La volonté de Dieu. God has a will. Dieu a une volonté. God has something to say. Dieu a quelque chose à dire. And I said the other time, you did not create yourself. God created you. Et je dis la dernière fois que vous ne vous êtes pas créé vous-même, mais il vous a créé dans God created us. Il vous a créé. And He has a plan and a purpose for each one of every one of us. Et il a un plan et un but pour tout un chacun de nous. What is the will of God? How may I know the will of God? Et quelle est la volonté de Dieu ou de quelle façon je vais pouvoir comprendre sa volonté? Jesus said, pray that the will of the Father should be done here on earth, exactly as it is in heaven. Et Jésus déclare que prie afin que la volonté de Dieu soit faite sur terre comme elle est faite au ciel. The will of God. How do I know the will of God? Comment saurais-je cette volonté de Dieu? Through the Holy Spirit. À travers le Saint-Esprit. Through the Holy Spirit. À travers le Saint-Esprit. Et ça, c'est la toute première chose qu'il faut demander. The Bible says that the Spirit searches all things, even the deep things of God. La Bible déclare que l'Esprit cherche même des choses profondes de Dieu. Searches all things. Recherche toutes choses. Even the deep things. So it means that there's some things that are deep hidden in God. Et cela veut dire qu'il y a des choses qui sont cachées, profondes en Dieu. That's the reason why Jesus Christ promised. He said, believe and repent of your sins that we may receive the gift of the Holy Spirit. Et c'est pour cela que Jésus dit, croyez et répentez-vous afin d'avoir le don du Saint-Esprit. Let me tell you, my brother, my sister, without the Holy Spirit, you are not living the God kind of life. Permettez-moi de vous dire, frères et sœurs, que sans le Saint-Esprit, vous ne vivrez pas la vie de Dieu. That's the first thing that you must desire. Et c'est la Holy Spirit. Et c'est la toute première chose que vous devez désirer, le Saint-Esprit. That's God Himself. C'est-à-dire Dieu lui-même en personne. And when you have the Holy Spirit, et quand vous avez le Saint-Esprit, which is God Himself, the Spirit that created everything, qui est Dieu même en personne, l'Esprit qui a tout créé, He says He will take you to deeper things, the things that you don't even imagine. He will tell you, ask for this, ask for that. You need this in your life. Now go on your knees, pray. Speak this, don't go there, do that. That's the Holy Spirit for you. Amen. Il vous fera traverser des choses profondes, des choses cachées. Cet esprit va vous fortifier, va vous demander de prier sur tel sujet, prier sur tel sujet. That's the Holy Spirit's suggestion. The Holy Spirit will suggest to you, do this and don't do that. Ceci est la suggestion du Saint-Esprit. Fais ceci et ne fais pas cela. We've been learning for a while that we are spiritual beings, either being guided or being under the influence of demonic powers or under the influence of the Holy Spirit. It's the truth. There's nothing else. It's the truth. Nous avions appris ceci pendant longtemps, que nous sommes des êtres spirituels et nous sommes influencés tout simplement par la force du mal ou la force de Dieu. Maybe you have heard a lot about the Holy Spirit, but you cannot still get capture who He is. Peut-être que vous avez entendu beaucoup parler du Saint-Esprit, mais vous n'êtes pas en mesure de captiver qui il est ou de savoir qui il est. Today I am telling you that listen to the message and ask that who are you? I want you in my life. Amen. Je vous demande tout simplement d'écouter le message et de dire, Seigneur, je te mets dans ma vie. The Holy Spirit is God Himself. The Bible says that God is Spirit. La Bible déclare que Dieu est un esprit. So if you don't know that, that means that you are at the wrong place at the wrong time, doing the wrong thing. Si vous ne connaissez pas ceci ou vous ne reconnaissez pas ceci, cela veut dire tout simplement que vous êtes au mauvais endroit, au mauvais moment et vous faites à la fois de mauvaises choses. Hallelujah. Amen. These spiritual things that we are doing here, we're not just
doing physical things. You are not just, it's not limited to the physical aspect. Et ces choses spirituelles que nous faisons ici ne sont pas limitées aux choses physiques que vous voyez tout simplement. That's the reason why when you sleep, you see yourself in a dream. That's your spiritual being. Et c'est pour cela que quand vous dormez, vous voyez votre être spirituel dans votre rêve. Ça c'est vous, ça. There is a spiritual being, there's a spiritual source that is God Himself. Il y a une source spirituelle qui est Dieu lui-même. And He says He wants to live in you. Et il dit qu'il vivra en vous. He wants to take absolute control. He wants to bring heaven to your life. Et il déclare qu'il aimera apporter le ciel en vous. So you need the Holy Spirit to know the will of God. Donc vous avez besoin de l'aide du Saint-Esprit pour identifier la volonté de Dieu. There are many ways to know the Holy Spirit. And one of the ways is through the Word of God. Il y a plusieurs manières d'identifier ou de connaître le Saint-Esprit. Mais l'une de ces manières est l'évangile de Dieu. Hallelujah. Amen. So we are on the subject unanswered prayer. Unanswered prayer. Nous sommes sur un sujet très important qui est la prière répondue ou exaucée. You pray according to the Holy Spirit's suggestion. Et vous priez selon la suggestion du Saint-Esprit. You know the Holy Spirit through the Word of God. Et vous connaîtrez le Saint-Esprit à travers l'évangile de Dieu. Hallelujah. Amen. Let's say something in the book of John, chapter 15, from the verse 7. The verse 7, John chapter 15, verse 7. Le livre de Jean, chapitre 15, verset 16. It says, if you abide in me, and my words abide, what you will, and it shall be done to you. Gloire à Jésus. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. So you need the word of God to know who God is. And for that word, for God to come and abide in you, we say you need to remain in His word. Amen. Donc vous avez besoin de Dieu, la parole de Dieu, pour connaître qui est Dieu. Et pour résider en Dieu, pour qu'il savoir plus de qui il est, vous avez besoin de l'évangile. Hallelujah. It says that consecrate time to the word of God. Consacrez donc suffisamment de temps pour l'évangile. It says, my word is spirit and life. Ma parole est la vie et l'esprit. As a matter of fact, we were all created when God spoke His word. En réalité, nous avons été tous créés pendant que Dieu a prononcé les paroles. So He says, when His word remains in you, and you in His word, He shall give you whatever you ask of Him. Alléluia, alléluia. Si vous demeurez en lui, et que sa parole demeure en vous, tout ce que vous demanderez vous sera accordé. Hallelujah. Amen. So this takes me a little bit more deeper. It's not only about quoting verses in the Bible. God, do according to your word in the book of John chapter 3 verse 16. For God so loved the word that He gave me His only begotten Son, that if I believe in Him, I shall be saved. It's not only speaking alone. Mais il n'est pas juste It's good to speak it. Et ici, il n'est pas question de prononcer à chaque fois les versets bibliques. Tu as dit ceci, car Dieu a aimé le monde, blablabla, tout ça, c'est bon. Mais il n'est pas seulement question de prononcer la parole. It says that this word must become an integral part of you. Mais cette parole doit devenir une partie entière, intégrale de votre vie. That's what it means by if you abide in me, as my word abides in you, in your spirit. Et ceci veut dire tout simplement, résume ceci, que si la parole de Dieu demeure dans votre esprit, He says He will answer your prayers. votre prière sera exaucée. So you need to believe first with your heart. When you hear the word, when you read the word, when you speak the word, you must examine what exactly God is saying. God means what He says. Amen. 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 Donc si vous écoutez l'évangile, vous devez tout simplement croire tout d'abord et de mettre en pratique ce que vous avez entendu, car ce que Dieu déclare, il a vraiment déclaré cela. There is a word that concerns your life. Il y a une parole qui concerne votre vie. With God, all things are possible. Avec Dieu, tout est possible. But let's put into brackets. With God, there is something very possible concerning you and you alone. Alléluia. That's where it becomes possible for your life. Amen. Mettons tout simplement ceci en parenthèse. Que Dieu a quelque chose pour vous, une volonté, une parole pour vous. Hallelujah. Amen. So when you read the word of God and you begin to see, oh, this speaks to me, this is my situation, and what is He saying here? I'll take my time and examine each word one by one. What is He saying? God, I am able to do what you are telling me. You read it until you receive it in your spirit.
in your heart. So just quoting Bible. Il n'est pas question de réciter tout simplement les versets bibliques, mais quand nous lisons la Bible, il y a une question que nous devons nous poser. Qu'est-ce que Dieu est en train de dire dans ce verset biblique? Ce verset m'appartient, ce verset s'adresse à moi. Et je dois prendre une partie de cette parole et faire de cette parole une source en moi. It says that, for example, he sent forth his word to heal our diseases. Amen. La Bible déclare que Dieu envoie sa parole pour guérir nos maladies. Amen. Or by his stripes I am healed. And you are sick. Ou tout simplement à travers cette belle Jésus, nous sommes guéris. Admettons que vous êtes malade. So you read this scripture, by his stripes. I never saw the stripe of Jesus. Look, what is this for? What do you mean by this? Look, is it true that you can heal me? I have cancer. I have this. Can you heal me? Et que vous lisez ce verset spécifique. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Votre réaction à ce moment serait de Dieu, qu'est-ce que tu as pour moi? Qu'est-ce que cette parole me concerne? Est-ce que je sais vraiment guéri? Vous posez des questions, des réflexions sur des réflexions. Until you believe that word, you will never receive the healing that is promised. Et je vous jure que si vous ne croyez pas cette parole que vous avez lue, vous n'aurez jamais la guérison promise. That's where it says his word means to abide in you and you in him. It's a relationship. It's one there's one on the other side and God is on the other side. God is saying, I want to give you this, but you need to believe in me. My word that I'm speaking, you need to receive it in your heart, not only in your ears. You need to abide in me. You need to walk with my word. You need to move my word. You need to speak my word. You need to take my word. You need to believe in my word. That's what God means. Abide in me. La Bible déclare que tu dois, comme tu résides en moi et que je réside en toi, tout ce que tu demanderas te sera donné. Donc il est question de croire et de savoir que ce que Dieu dit est réel et ceci est une vérité. Il est question de croire afin de bénéficier de ce qu'il dit. As I am speaking now, there are certain words that speak to you directly. That's the word you need to concentrate on. Et pendant que je m'adresse à vous, maintenant vous avez des mots ou des paroles qui vous touchent. Donc cette parole vous appartient et vous devez vous focaliser sur cette parole. I want us to capture this. It's true the Bible has everything. It has all that we need. Il est vrai que la Bible possède tout ce dont nous avons besoin. But do you need all? Mais est-ce que vous avez besoin de tout? You need a part that talks to your life. Mais vous avez besoin d'une partie qui s'adresse spécifiquement à votre vie. If you begin to ask for other things that have nothing to do with your life, but be serving Jesus. Et si vous commencez à demander des choses qui n'ont rien à voir avec votre vie, cela veut dire tout simplement que vous dérangez Jésus. And until the word becomes an integral part of you, that word does not belong to you. Donc jusqu'à ce que cette parole devienne une partie intégrale de vous, sinon vous n'aurez jamais ce dont vous demandez. When you met your wife at the first time, when you met your husband at the first time, something spoke to your heart and you said, no, this is for me. As an example, for example, je vous donne un exemple palpable. Quand vous rencontrez votre bien-aimé ou votre âme sœur ou votre âme frère la première fois, vous avez quelque chose qui s'adresse à vous, tout simplement dans votre esprit. Vous le sentez, vous savez que cette personne appartient. Hallelujah. And that is also with the word of God. When you hear the word of God, and that goes with your life. You capture it. You stick to that word. You don't move with that word. You don't go. I'm not searching for other words. You say, I want this. I'm targeting this. I want to have this. If I don't have this, I'm not moving. Hallelujah. That is the word abiding in you. Et puis quand la parole réside en vous et que vous entendez ou vous écoutez tout simplement, c'est cette chose, vous vous accrochez, vous dites ceci m'appartient, ceci est à moi. Et quand je n'aurai pas ceci, je ne partirai pas. And let me tell you for your information, this does not come from you. It is the spirit that is in you that is attacking. It says, no, this is for you. This is for you. This one is for you. Et pour votre information, laissez-moi vous livrer ce message. Quand des choses comme ça se produisent, cela veut dire tout simplement que ceci vous appartient, celle-ci est à vous. Vous ne devez pas échapper ou passer à côté. C'est votre esprit qui est en vous, qui s'adresse à vous, qui vous donne ce signal que ceci est à moi. Amen. You see, the reason why we are late in life, things seem not to work in our life because we are not doing what God is asking us to do. We are not following His will, and that hurts me a lot. Parfois, la plupart des temps, nous avons des pas de retard dans la vie et nous perdons parfois du calme tout simplement parce que nous ne faisons pas la volonté de Dieu, nous ne sommes pas connectés à
nous ne sommes pas connectés à la volonté de Dieu, pour savoir identifier exactement ce qui est prévu pour nous. I remember the time I was spending my time exercising. I was doing everything in my personal way to become a professional footballer. Et je me souviens, ça c'est mon histoire, à l'époque où je m'entraînais énormément pour devenir un footballeur professionnel. And I remember one day I was in the toilet eating myself, and I was angry. I said, God, I've done everything. Do this for me. Why don't you want me to become a professional footballer? I've trained a lot and it is not working. What I find out I'm better than that. And I got on the television, I can play much more better than him. But why am I here? I was angry. J'étais dans ma toilette et je me disais, c'était comme si je priais, j'étais énervé. Je disais, Seigneur, fais-moi ceci, j'avais tout fait, je me suis entraîné, mais je joue beaucoup plus mieux que ceux qui sont à la télé, et pourtant je suis toujours ici. Pourquoi Seigneur? Pourquoi Seigneur? And the Lord told me, it's not for you. Et le Seigneur m'a dit, ceci n'est pas pour vous. It's not for you. Ceci n'est pas prévu pour vous. It's just the iceberg is just to occupy you for a time. It's something better for you. Et ceci est seulement pour que pendant un certain moment, et au-dessus, il y a quelque chose de mieux qui t'attend. You know, if I follow the will of God, professional footballers will call me and begin to link up with me. I'm not going to, all that they have there, God can give it to me. Amen, amen. Et si je suis un footballeur professionnel, tout ce qu'ils ont aujourd'hui, ces footballeurs, je le veux aussi, et Dieu pourra me connecter à ces individus-là, afin que je puisse me communier avec eux. Hallelujah. Amen. I've received a word from God. I've had a word for my life. You have had something for your life. J'ai reçu une parole pour ma vie. Vous avez aussi reçu quelque chose pour votre vie. If you tell me that you've never received something in your life, your heart is speaking to you, your spirit is speaking, the Holy Spirit is speaking to you. Si vous dites que vous n'avez rien reçu pour votre vie, je ne pense pas, je ne crois pas cela. Le Saint-Esprit s'adresse à vous à chaque fois. Il vous parle, il a un mot pour vous. And that's where faith becomes tangible. Et c'est à partir de ce moment où la foi devient beaucoup plus tangible. You see, that's where faith becomes tangible because you believe that this is for me and it is in the will of God for me. So when you speak it out, when you believe in it, when you ask God, He said, I need to supply myself, I need to supply my body. Because He is on the road, He is on the way, He is in my will. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Alléluia. Et si vous écoutez tout simplement la parole de Dieu, que vous vivez à l'évangile et que vous trouvez le moyen de s'approprier de la parole qui vous revient ou qui vous appartient, qu'est-ce que le Seigneur fait? Tout simplement, il déclare dans les lieux célestes, oui, celui-ci est mon fils et il marche dans ma volonté et tous ceux dont vous avez besoin, il vous le livre en même temps. God is speaking to you in dreams and in visions concerning your life. Dieu vous parle à travers des rêves et des visions concernant votre vie. God is speaking to you. He's showing you your future, but you cannot capture. Et Dieu vous révèle votre avenir, mais vous n'êtes pas en mesure de capturer cela. You need to capture the mind of God, the will of God. Vous devez identifier pour connaître la volonté de Dieu. Hallelujah. And thirdly, when you capture this all, and God supplies, and God gives you, you need to give Him thanks. Alléluia, alléluia, alléluia. Et si vous captivez tout simplement sa volonté, que vous lui demandez, et qu'il vous livre ce dont vous avez besoin, la toute dernière chose, c'est de lui adresser les remerciements. You know why? Because in His divine plan, He decided to put you here on earth. Oh, alléluia, Jesus. Car dans son plan divin, il a besoin de nous placer sur terre. In His divine plan. Dans son plan divin. Many people were born, they came out of their mother and their mother's womb, they died. But they never came back again. Beaucoup de personnes ont avancé tout simplement la mort le moment où ils sont venus sur terre. Many souls die, abortions and all those things. They are there in heaven. They have never had the privilege to walk on this wonderful earth. Let me tell you, the earth is a wonderful place, but we, because we are not in the will of God, Satan is manipulating us and has destroyed everything. Jesus. Il y a beaucoup d'avantages, beaucoup de personnes qui sont mortes et qui n'ont pas le privilège d'être sur terre. Aujourd'hui, si vous êtes sur terre, c'est parce que Dieu a quelque chose pour vous. So when you are in the will of God and He answers you and everything is moving forward, no matter what is going on, tribulations are coming. But He says, even in that tribulation, it is to strengthen you. So it means that even the negative things that concern your life, in fact, is positive for your life. Alléluia. Donc j'aimerais vous dire ce matin que parfois quand vous traversez des situations difficiles, tout ce que vous traversez, Dieu se sert parfois de cela pour vous fortifier afin que vous sachiez que vous avez sa volonté.
Hallelujah. Amen. When you pray and you receive an answer from God, Et quand vous priez, vous recevez une réponse de la part de Dieu. you thank Him. Vous devez le remercier. Even sometimes, if it is not tangible, it has not been transferred to the physical realm, thank Him. Because you saw in the vision, you saw in the dream, God giving you what to ask of Him. Amen. Amen. Parfois, tous ceux dont vous avez demandé ne se manifestent pas dans le physique, mais spirituellement, le Seigneur ouvre vos yeux pour que vous voyez. Est-ce que vous êtes censé faire ce le remercier de vous avoir ouvert les yeux pour que vous voyez des choses qui vont se produire demain? Because He works in times and seasons. So it is yet to come. It will happen in the physical realm. You will see it. It will happen. So what you do is to thank Him. I thank you, God, for your talent. Lord, your talent. I'm not asking you. Your already talent already. Your talent. I thank you. I thank you, Jesus. Ce que vous êtes censé faire, c'est de le remercier, car il travaille selon les saisons et selon les temps, et il vous a déjà donné ce dont vous avez besoin. Tout ce que vous êtes censé faire, c'est de lui adresser des remerciements. Tout simplement. When sometimes it becomes difficult, you want to give up. It means it's time to thank the Lord. Il arrive des moments où ils sont sur le point d'abandonner. Mais cela veut dire tout simplement que c'est le moment où il faut remercier Dieu. Do you have to ask for something you have already received? Est-ce qu'il faut encore demander quelque chose que vous avez déjà reçu? He has given it to you. It will manifest. Il vous a déjà donné tout et cela finira par se manifester. It will manifest. Just thank Him. Remerciez-le tout simplement, cela finira par se manifester. Philippians chapter 4 verses. That's our last scripture. Et c'est notre dernier verset, Philippiens chapitre 4, verset 6. Thank God. Even yet it's not yet manifested, but you thank Him. Remerciez le Seigneur tout simplement. He says, do not be anxious about anything, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your request be made unto the Lord Almighty. Jesus. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos demandes à Dieu par la prière et par la supplication. Please not also because the French side. Okay? Et la supplication avec des actions de grâce. Hallelujah. Amen. Our sister Matilda came told me something. She had a vision concerning a former boss bringing a sack of corn to her. Can I share this, Sister Matilda? Can I share this? Yes, I think I can share this. A very wonderful testimony. So she came to me and said, I saw my boss. She came to me and gave me a sack of corn. Alléluia. Amen. Je partage tout simplement le témoignage de la sœur Mathilde. Elle dit qu'elle a eu un rêve, et dans ce rêve, son ex-patron s'est approché d'elle pour lui donner un sac de maïs. And she asked me, Philip, what's the meaning of this? And I told her that corn is in our African culture or in normal life, corn is used to produce food. We get many things from corn. Amen, amen. Et la sœur s'est approchée de moi pour me dire, frère Philippe, qu'est-ce que cela veut dire? Et je lui ai répondu, dans la culture africaine, le maïs, on retire ou on utilise le maïs pour préparer de la bouffe. Et on retire beaucoup de manger dans le maïs, beaucoup de choses. And so she told me that, but the woman sacked me because there's no job. And I was telling her she will bring everything that she has kept from you. She will call you back, you will work, and you will receive all that you need for your life. Et je lui ai répondu, écoute, tout ce que tu as perdu ou tout ce qu'on avait repris de toi te sera donné. Hallelujah. Amen. So she said, are you sure? I said, see. Est-ce que tu es sûr de ce que tu I said, dis? God wants to manifest Himself in your life. God wants to show you something for you to believe in Him. Amen. Je lui ai dit, mais Dieu veut tout simplement te révéler ceci afin que tu aies confiance en lui. So some few weeks later, she came, Philip, I don't have to call this woman. I said, don't call her. Jesus is in control. Jesus has located you. Jesus has spoken to her heart. So call her. Just stay cool. Et je lui ai dit, écoute, ne bouge pas, n'essaie pas de l'appeler. Dieu a déjà soufflé dans le cœur de cet homme. C'est s'est manifesté dans le lien spirituel. And what He said He would do, He would do. Et ce qu'il a dit, il le fera, il le fera. He's not a man that should lie. Il n'est pas un homme pour mentir. When He says something, He means it and He will do it. He said, the word that I speak will never return to me void. Et tout ce qu'il dira, il le fera. Il l'a déclaré aussi. Ma parole ne reviendra pas vers moi vaine. Elle ne finira pas accomplir la raison pour laquelle elle est envoyée. So she came back and showed me, Philip, the woman called me. And I said, you see? Est-ce que tu as vu ça?
things, Après tout ce que tu as vu, after the Holy Spirit suggestion when you pray, after praying according to the will of God through His Word, after thanking Him, this will strengthen your relationship with Jesus Christ. Strengthen your relationship with Jesus Christ. Alléluia. Après avoir prié dans la volonté de Dieu, que Dieu finit par te révéler ce qui allait se produire, et que ceci finit par prendre place, ceci essaye, ceci fait en sorte que votre relation devienne beaucoup plus tangible vis-à-vis du Seigneur. So you see that you don't go to the marabout, you don't look unto man, you look unto Jesus. For what He has done in your life, you look at the past records, you look at the blessings, and you say He is able to do whatever He says He will do. Alléluia. 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 Si vous vous focalisez sur les choses de Dieu et que vous arrivez à regarder le rapport du passé, du présent et du futur, cela vous réconforte beaucoup plus et à lui faire plus confiance et tout ce que vous désirez finira par se manifester. Let's all be on our feet before you meditate. En toute humilité, veuillez vous lever, s'il vous plaît. He has a plan for you. Il a un plan pour vous. He has spoken His word. And when that concerns your life, Il a prononcé une parole qui concerne votre vie. He has a vision. He has a dream for you. Il a une vision, un rêve pour vous. And it shall surely come to pass. Et ceci finira par arriver certainement. If only you shall stay in His will. C'est tout simplement vous demeurer dans sa volonté. Oh my God. Oh Seigneur Jésus. Why don't you open your mouth? Pourquoi ouvrir vos lèvres? You say, God, I want to know your plans and purposes. Seigneur, j'aimerais connaître ton but et tes plans pour ma vie. Show me dreams, show me visions. I want to know Donne-moi la révélation, donne-moi la révélation. Lord, show me in your word that whether is appropriate for my life, Seigneur, montre-moi ce qui est la parole appropriée pour ma vie. that I may have a good success. Avec un succès considérable. I want to focalize on your plans and your purposes for my life. Focaliser sur tes plans et ton but pour ma vie. May your will be done in my spirit, my soul, my body, in my life, Lord Jesus. Se manifeste dans la vie. He has a plan for you.